Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme à l'essai, une Porsche, pas n'importe laquelle, la Panamera. Vous savez, la berline 4 places, 4 portes, mais pas 4x4. Aujourd'hui, Geoffrey Deluz vous la propose à l'essai dans sa toute nouvelle version S hybride. Ainsi, elle réunit les 333 chevaux du V6 essence aux 47 chevaux du moteur électrique. Ces 380 chevaux s'offrent une consommation particulièrement attrayante de 6,8 litres au 100 km. En attendant, direction l'Allemagne où le salon de Francfort dévoile le futur automobile de la planète Terre. À commencer par le concept HX1 de Peugeot, puissant, racé, beau et écolo, avec sa motorisation hybride 4. Sans oublier l'originalité de ses 6 places, à découvrir sans modération. Enfin, nous terminerons par le championnat de France GT Tour FFSA. Un rappel des forces en présence à quelques encablures du final qui se disputera fin octobre sur le circuit Paul Ricard. Retour sur les 5 premières manches de la saison où les Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Audi, BMW et Mercedes font un spectacle de toute beauté. Plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Panamera, un nom mythique qui résonne comme un hommage rendu à la célèbre course mexicaine Carrera Panamericana. Première limousine à 5 portes de Porsche, sa fabrication s'effectue à Leipzig. Présentée en avril 2009 à Shanghai, la Panamera devient la 4e gamme du constructeur allemand. Aujourd'hui, avec la Panamera S hybride, Porsche ouvre un nouveau chapitre de la stratégie Porsche Intelligent Performance. Après les 3 modèles 6 cylindres et 3 modèles 8 cylindres, voici l'hybride qui rajoute la fée électrique et son appétit d'oiseau. Une Porsche, cette Panamera, oui, et même plus, nous retrouvons chez elle les lignes sportives. Cette air de 911, indémodable, qui vous fait frissonner de plaisir. Tout en elle rappelle la marque, ses proportions, sa silhouette. À l'avant, les ailes sont plus hautes que le capot. À l'arrière, la puissance parle. Ainsi, elles apparaissent plus râblées. Conclusion, une Porsche a toujours de la carrure. Le design des modèles Panamera répond à l'ensemble de ces critères. Il affiche à la fois le dynamisme et l'élégance, toujours avec un brin de discrétion. Extérieurement, c'est vrai que la Panamera est une voiture assez longue, assez imposante, 5 mètres de longueur, voiture assez basse, sportive bien sûr. On reconnaît bien ici, c'est une Porsche avec le logo. Et ce qui différencie par rapport aux autres Panamera qui ne sont pas hybrides, c'est ici, ce logo sur les portes et à l'arrière sur le coffre. 4,97 m de long, 1,93 m de large pour 1,42 m de haut. Voici les dimensions de la Panamera ou plutôt le rapport d'équilibre dans les lignes. Et seulement 4 places, cela va de soi, indépendante. Tout cela à cause du tunnel de transmission que Porsche a su gommer par une imposante console. D'abord, c'est vrai que dans la Panamera, c'est toujours aussi beau et luxueux. La voiture est très bien finie, on se sent vraiment en sécurité et pourtant pas forcément enfermé. C'est une voiture dans laquelle on a une bonne visibilité. Et puis bien sûr, au centre, toujours pareil, on retrouve le bardage de boutons. Alors il y en a un en plus, c'est ce bouton-là, le E-Power, qui permet d'avoir une motorisation hybride beaucoup plus souple, donc de beaucoup moins consommer. Et puis la grosse différence, c'est lorsque l'on démarre, on tourne la clé et rien ne se passe. Simplement impressionnant, alors comme le chante Alain Souchon, admiration. Car tout appartient ici au monde de Monsieur Plus. La moquette plus épaisse, la qualité perçue des matériaux, une ergonomie irréprochable, il s'agit tout simplement d'une Porsche. Seul bémol peut-être, les rangements un peu justes. C'est vrai qu'à bord, ce qui surprend le plus, c'est vraiment le confort de la voiture. C'est une voiture qui est quand même, bien sûr, typée sportive, puisque c'est une Porsche. Et pourtant, quand on est en mode sport ou sport plus, la voiture reste à la fois très rigide, très stable,
mais pourtant assez confortable. Ça, c'est quand même, par rapport à d'autres marques, un vrai plus. La Panamera S hybride est entraînée par un système qui a déjà fait ses preuves sur le Cayenne S hybride. Le moteur thermique est un V6 essence suralimenté de 3 litres développant 333 chevaux. Il se complète d'un moteur électrique de 47 chevaux. Ce dernier est directement intégré dans la chaîne cinématique. Les deux moteurs de la Panamera S hybride peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Le moteur électrique sert à la fois de générateur et de démarreur. Il constitue, avec l'embrayage de coupure, un module hybride compact situé entre le moteur à combustion et la boîte de vitesse. Le moteur électrique, raccordé à une batterie nickel-hydrure métallique, stocke l'énergie électrique. Cette puissance s'accumule lors des phases de freinage et de conduite. La boîte de vitesse Tiptronic S à 8 rapports assure la transmission aux roues. Ainsi, la consommation mixte s'établit à 6,8 litres au 100 km. Côté moteur, c'est vrai que l'association moteur hybride, moteur thermique a un côté à la fois ludique lorsqu'on est en mode sport, puisque le moteur électrique vient aider le moteur thermique. Donc là, vraiment, on a une voiture qui a beaucoup plus de puissance et de couple. Et après, lorsqu'on est en mode e-power, presque, on n'a pas l'impression d'être dans une Porsche, on est plus dans une voiture luxueuse, qui est très souple, très linéaire et à la fois coupleuse. Côté châssis, qu'en penses-tu, Geoffrey ? C'est une voiture qui est bien équilibrée, assez lourde bien sûr, avec un très bon rayon de braquage, malgré la longueur. Donc c'est quand même une voiture qui reste quand même dans la lignée des Porsche, avec ce petit côté poids et taille qui fait une voiture bien sûr beaucoup moins dynamique. Pas de bruit, aucune vibration, vous êtes en première classe dans un confort total. Typiquement Porsche, la Panamera S hybride s'impose simultanément comme référence en matière de performance pour les voitures classiques comme pour les véhicules hybrides. La marque prouve ainsi que l'hybride contribue également à la sportivité. La preuve en chiffres, le 0 à 100 km/h s'abat en 6 secondes. La vitesse de pointe arrive à 270 km/h sur circuit. Son autonomie 100% électrique est d'environ 2 km. Ce mode électrique s'utilise jusqu'à 85 km/h en fonction de la situation de conduite. Le plus original dans cette Porsche Panamera S hybride, c'est de pouvoir partager le plaisir de rouler dans une véritable Porsche. Cela, non pas à 2, mais à 4, tout en faisant un geste symbolique pour la planète. Porsche Panamera S hybride à partir de 107 794 €. Francfort devient, l'espace de quelques jours, la capitale mondiale de l'automobile. Peugeot profite de ce colossal salon pour dévoiler en première mondiale le concept HX1. Son cahier des charges se résume à recevoir jusqu'à 6 personnes dans un véhicule au style hors norme. Cela en intégrant les nouveaux codes identitaires de la marque, sans oublier des sensations de conduite uniques avec une habitabilité hors norme. En réponse à ce défi, ces concepteurs ont placé l'adaptabilité au cœur de leur création. Ainsi, ce véhicule de salon se métamorphose au gré de son utilisation et des attentes de ses occupants. HX1 devient le porte-drapeau du lion en réunissant beauté, puissance et technologie. D'une longueur de 4,93 m pourvu d'un impressionnant empattement, le HX1 semble s'allonger à l'infini. Ses nombreuses pièces aérodynamiques, mobiles, asservies à la vitesse, autorisent un CX exceptionnel de 0,28. Accessible par 4 portes à ouverture inversée, l'intérieur du HX1 offre un habitacle très haut de gamme. Il associe raffinement et modernité. Ceci en mariant matériaux naturels et ultra haute technologie. Ses occupants disposent d'une exceptionnelle habitabilité. L'originale configuration 4+2 autorise une modularité novatrice. D'autant que le poste de conduite s'adapte comme par enchantement aux conditions de roulage. Les 204 chevaux de son moteur 2,2 litres HDI en position avant s'associent aux 95 du moteur électrique intégré dans l'essieu arrière, soit un total de 299 chevaux. La technologie Hybride 4 permet la motricité des 4 roues.
En mode 100% électrique, l'autonomie est de 30 km. Cela avec une consommation mixte particulièrement basse de 3,2 litres au 100 km. Ces batteries se rechargent sur une prise normale de 120 volts. Le concept HX1 décline la vision de Peugeot pour son futur vaisseau amiral. Et si celui-ci portait le nom de 608 lors de sa possible commercialisation? Cela n'étonnera pas grand monde. Retour cette semaine sur le début de saison du GT Tour. Après 5 étapes, 3 autos peuvent encore gagner le championnat, 2 Porsche et une Audi. Une saison qui avait débuté à Lédenon dans le Gard début avril avec de nouvelles autos. Les stars évidemment, c'étaient les SLS AMG du Graf Racing qui se sont rapidement illustrés, notamment avec Renaud Derlot et Gérard Tonnelly sur les 2 premières courses de la saison. 2 semaines plus tard dans le Gers, sur le circuit de Nogaro, c'est au tour des champions en titre de monter sur la première marche avec Bornheiser et Gropi. Le lendemain, c'est la première victoire de Beltoise et Pasquali. Ils repartent de Nogaro en tête du classement provisoire. Début mai, direction Dijon pour la 3e étape du GT Tour et un nouveau duo qui arrache la victoire. C'est Stéphane Ortelli et David Hallyday. La voiture était bien équilibrée sur toute la fin de course. On s'est bien battu, la Porsche était plus vite en fin, mais on était un petit peu plus vite au début, donc voilà. Le lendemain, à l'issue d'une bataille acharnée entre gentleman drivers, c'est le 3e succès de Gérard Tonnelly et Renaud Derlot. Fin juin, c'est au Vigan que le GT Tour fait étape. Pasquali, Beltoise sont toujours leaders et ils confirment leur bonne forme en terminant 2e de la première course, derrière Bornheiser et Gropi. Ils avaient, il faut le savoir aussi, des arrêts à respecter, donc ça nous a permis, je dirais, de ne pas se bagarrer avec eux et d'être légèrement devant. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Mais dans le sens inverse, Anthony Beltoise et Laurent Pasquali s'imposent. Le plus bon, c'est lui. Et la voiture a encore été fantastique, le travail du team extraordinaire. Vraiment, c'est génial. Puis, c'est la dernière étape avant la pause estivale. À Manicourt, les 3 prétendants au titre étaient bien sûr présents et se sont partagés les places de choix. Sur la première course, c'est finalement Gropi Bornheiser qui gagne, sur la ligne, devant Ortelli, Hallyday, Pasquali, Beltoise, son 3e. La Porsche de Pro GT by Almeras remporte la 2e course devant l'Audi de Ortelli, Hallyday et la Porsche de Bornheiser, Gropi. Salut et à la semaine prochaine. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.